Ça, c'est mon studio, une petite pièce chez moi où je passe 90% de mes journées. C'est à la fois là où je travaille, que je me divertis, et là où je dors aussi. J'ai donc tout fait pour la rendre la plus agréable et la plus confortable possible, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ma dernière acquisition, même si ça fait plus de 6 mois que je l'ai maintenant, mon canapé convertible de chez Poltron et Sofa. Et franchement, c'est l'un des meilleurs achats de cet espace. Ça m'a permis de gagner en surface de lit, simplement pour dormir, étant donné qu'on passe sur un 2 places, mais aussi en espace dans ma chambre, ce qui est paradoxal, mais vous l'avez compris, c'est grâce à son système convertible qui permet de passer en petit canapé d'appoint en moins de 10 secondes. C'est génial. Bon, il a quand même des petits défauts, notamment des bruits de structure, de grincement, à cause de son sommier en grille qui n'est pas complètement soudé partout et qui fait un grincement entre les matériaux. C'est pas fou, du coup j'ai dû caler de la feutrine entre chaque point qui n'est pas soudé. Franchement, pour ce prix-là, je trouve ça vraiment ridicule. Bon, le canapé aurait pu être plus confortable, surtout l'assise un peu plus longue, mais bon, disons que c'est surtout pour me faire gagner de la place pour tourner mes vidéos et éviter d'avoir un grand lit qui prend de la place pour rien toute la journée, alors qu'en fait il est utilisé que la nuit. Mais quotidiennement, je m'y assois pour regarder la télé qui est juste en face. Une Samsung de 50 pouces, elle est pas OLED, mais la 4K est vraiment agréable, et reliée à l'Apple TV, c'est simplement une expérience imbattable, surtout depuis tvOS 26. Bon, c'est la version bêta, il y a quelques bugs, mais moins que sur iOS. J'ai aussi connecté 2 HomePod mini posés sur le meuble télé pour avoir une meilleure expérience sonore, que ce soit pour regarder des séries ou juste des vidéos sur YouTube, ça n'empêche pas. La connexion est très stable, le son plutôt bon. Pour la taille des HomePod, je suis fan. tvOS, c'est vraiment incroyable, et les petites fonctions d'écosystème comme la télécommande sur l'iPhone ou la Watch, mais aussi le clavier pour se passer de la galère de rechercher en naviguant une par une sur les lettres, c'est 1000 fois mieux. Dans le meuble, j'ai installé un point d'accès sans fil relié directement en Ethernet à ma box, ce qui me permet d'avoir le Wi-Fi vraiment dans ma pièce en fait, et de profiter de la fibre à quasi 100%. Bon, ça, vous l'aurez compris, c'est uniquement l'espace télé, mais vu qu'on peut pas uniquement se divertir, il faut quand même travailler, j'ai un espace prévu pour ça. Toujours dans les 10 mètres carrés. Bon, bah, vous l'aurez compris, c'est mon bureau, je vous en ai déjà parlé, il a pas changé, c'est ça, d'acheter des produits durables. Côté ordinateur, on a le fameux MacBook Pro de 14 pouces, qui frôle quasi la perfection pour mon usage, que ce soit au niveau de la puissance, de l'autonomie, de la qualité de sa construction, tout en aluminium, mais aussi de l'écran. Franchement, il est magnifique, même les haut-parleurs n'ont pas été négligés, et c'est pareil pour les périphériques. Avec ce super clavier et surtout cette merveille, ce trackpad immense, ultra réactif, encore jamais égalé par la concurrence, c'est l'ordinateur portable par excellence, avec la même expérience que si on était à son bureau, n'importe où en déplacement. Et ça me permet de faire la transition sur mes périphériques. Bon, classique, j'ai un Magic Keyboard avec Touch ID, comme sur mon Mac, un Magic Trackpad, comme sur mon Mac, enfin bref, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avoir l'expérience de son bureau dans le train, dans l'avion. C'est pareil au niveau de l'écran, j'ai le LG Ultra Fine 5K, une dalle magnifique avec une densité de pixels de 218 pixels par pouce du coup. C'est donc du Retina, comme ce qu'on retrouve sur le MacBook Pro. C'est parfait pour de la retouche photo, vidéo, pour ce que je fais en fait. Bon, par contre, le son est pas fou au niveau des haut-parleurs. C'est peut-être mieux que ce qu'on retrouve sur la plupart des écrans de PC, par exemple, chez la concurrence, mais ça en fait pas un son exploitable pour autant. C'est pour ça que j'ai des enceintes, les Presonus Eris 4.5, une petite paire d'enceintes de monitoring que j'ai depuis plus de 7 ans maintenant, je pense. Elles sont toujours nickel, le son est plutôt bon, clair, comme j'aime, et c'est très cool pour monter mes vidéos et ajuster le son avec une certaine précision, et je m'en sers aussi beaucoup pour écouter de la musique. Bon, le défaut, c'est qu'elles sont pas très jolies, et c'est pour ça que j'aimerais switcher vers un studio display avec tout compris, y compris du coup les haut-parleurs. Ça, c'est quand la trésorerie de la chaîne le voudra bien. Maintenant, est-ce que ça me suffira, surtout pour moi qui écoute de la musique? Je sais pas. Maintenant, pour du montage vidéo et pour un petit peu d'ajustement de son, je suis sûr que ce sera suffisant. D'autant plus que la fabrication du studio display est bien meilleure que celle du LG Ultra Fine. Il est en plastique, ça craque, c'est quand même pas fou. Même si encore une fois, je suis sûr que c'est meilleur que la plupart des PC qu'on retrouve dans la concurrence. J'ai bien évidemment plein d'autres accessoires. Un écosystème d'ampoules et de lampes connectées, des plantes by Charlot pour rendre le tout chaleureux et plus naturel au milieu de certains designs industriels qu'on retrouve ici. Mais je vous ai présenté l'essentiel, ce qui reste dans la pièce et ce qui ne bouge pas. Si vous voulez une vidéo sur les objets que j'emmène justement partout, une version un peu plus nomade avec moi en déplacement, dites-le moi en commentaire. En attendant, like la vidéo et abonne-toi.